Hello, c'est Anne-Estelle. Dans cette vidéo, on va parler de l'environnement. Quel est l'environnement idéal? Comment mettre en place vraiment le cadre idéal pour que les apprentissages se passent du mieux possible, que ce soit à la maison, en temps de devoir, ou dans un travail personnel, ou simplement parce qu'on fait de l'instruction à la maison, ou alors à l'école, si vous êtes instituteur, ou si voilà, vous avez plusieurs enfants en groupe. Enfin voilà, cette vidéo vous concerne si vous souhaitez mettre en place le meilleur environnement pour votre enfant. J'ai répertorié 5 critères. Donc je vais vous en parler dans cette vidéo. Donc le premier critère, c'est la lumière. Il faut que l'environnement soit lumineux, donc à la fois en lumière du jour qui soit la plus naturelle possible. Donc si vous avez une fenêtre ou plusieurs fenêtres, il faut que les fenêtres soient disposées soit face à l'enfant, soit sur le côté, jamais derrière, c'est très mauvais pour la vue. Et voilà, sinon il faut compléter avec des points de lumière, donc des lampes, des petites lampes, surtout pour créer un environnement un peu doux, surtout le soir, quelque chose de familier, de cosy, qui soit agréable. Donc voilà, mettre plusieurs points de lumière plutôt qu'une grosse lampe au-dessus, ou quand l'enfant se met sur la table par exemple, ou même par terre, en fait ça fait de l'ombre, il ne voit rien. Donc il vaut mieux des points de lumière qui soient sur les côtés et face à l'enfant. Le deuxième élément qui est super important à mon sens, c'est qu'il faut qu'il y ait de l'espace, autant de l'espace au mur, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas plein de choses qui encombrent la vue, qu'il n'y ait pas plein de placards partout, qui soient bondés, qui soient archi pleins et puis qu'on ne sait pas où regarder, mais aussi au sol pour que l'enfant puisse se mettre par terre, qu'il puisse s'allonger, qu'il puisse se faire des activités, des jeux, qu'il puisse même ouvrir un cahier et écrire au sol s'il en a envie, s'il le souhaite. Mais voilà, qu'il y ait de l'espace, que ce soit pensé, autant la chambre que le salon ou que la pièce des apprentissages si vous en avez une, que ce soit pensé pour qu'on puisse circuler, que l'enfant ne soit pas obligé de travailler à table, à une chaise si c'est pas ce qui lui correspond, qu'il puisse être au sol, qu'il puisse sortir des affaires au sol sans que ce soit tout le temps le capharnaüm. Donc voilà, à vous de faire preuve d'imagination dans l'organisation des choses pour qu'il y ait de l'espace, quitte à mettre des jeux, des cahiers, des trucs dans des caisses et que les caisses soient rangées les unes sur les autres, enfin peu importe, mais l'idée c'est que vraiment il y ait de l'espace au sol et qu'il y ait de l'espace aussi au mur, que ce soit pas archi plein, parce que sinon c'est autant de choses qui encombrent la vue et qui du coup déconcentrent. Ça décentre l'attention de l'enfant, il va commencer à observer ce qu'il y a autour, ce qui n'est pas bien rangé, ce qui n'est pas à sa place ou ce qui est partout autour de lui, plutôt que de simplement se concentrer sur ce qu'il avait sorti comme travail ou comme activité à faire. Donc ça c'est vraiment important. La troisième chose qui est aussi importante pour moi, c'est le fait de ranger, que ce soit la chambre, que ce soit l'endroit où vous stockez les cahiers, les livres, des activités, enfin tout ce que vous avez. L'idée c'est que chaque chose ait une place et que l'enfant sache où est-ce qu'il doit aller chercher telle ou telle chose. Que ce soit du matériel pour faire du bricolage, que ce soit ses cahiers pour faire des activités, que ce soit des jeux, que ce soit des trucs pour lire, que ce soit des manuels, peu importe, qu'il sache où c'est, qu'il puisse s'en servir quand il en a envie et qu'il puisse le ranger ensuite facilement sans qu'il y ait 36 000 étapes pour ranger, parce que plus il y a d'étapes à faire pour ranger quelque chose et moins on va le faire, plus on va le laisser traîner en se disant on le fera après, et c'est comme ça qu'en fait après c'est tout encombré. Donc l'idée c'est que vraiment l'espace soit rangé, et donc quand on a à la fois un espace qui est lumineux, un espace qui est dégagé, donc où on peut circuler, on peut faire des choses au sol, etc. et un espace qui est rangé, et c'est tout de suite quelque chose de facile, d'agréable, on a envie de s'y mettre pour travailler, on a envie de se plonger dans des activités, et du coup l'enfant va y prendre du plaisir. Plus l'environnement sera agréable et plus il va prendre du plaisir à y rester et à y faire des activités, du travail, etc. Le point numéro 4, c'est qu'il faut que la décoration soit sobre. Alors quand je dis sobre, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'il y ait des touches de couleurs, qu'il y ait certains dessins, certaines activités affichées au mur, etc. Mais il ne faut pas qu'il y en ait de partout. De la même raison qu'il faut que l'espace soit dégagé au niveau du rangement, qu'il n'y ait pas des meubles énormes dans une chambre par exemple, de la même façon, il faut que les murs ne soient pas tout rangé, enfin tout décoré, placardé, qu'il y ait des affiches partout, etc. Là aussi, ça va alourdir au niveau de la concentration, et puis ça va créer une atmosphère aussi assez oppressante. Donc en termes de décoration, vous pouvez aussi organiser un tournus de manière à ce que l'enfant, tous les mois par exemple, on change la déco de la chambre, on change la déco de la pièce où il fait ses apprentissages, on met d'autres
supports visuels, d'autres affiches, d'autres petites décos pour que ce soit en adéquation avec ce qu'il est en train d'apprendre sur le moment. Et que ce soit aussi renouvelé, du coup ça reste aussi quelque chose d'agréable et de ludique. Donc voilà, pour des exemples, une petite plante verte, quelques trucs qui soient colorés, des affiches au mur, des dessins, voilà, quelque chose, mais pas trop, pas too much, vraiment quelques-unes, à certains endroits réservés pour ça, sinon le reste des murs, le reste du bureau, de la table, enfin de tout ce qu'il y a, et ben ça doit être le plus sobre possible pour qu'il y ait justement plus de luminosité et que ce soit plus agréable. Et enfin, le dernier point qui à mon sens est intéressant, c'est le fait de créer une atmosphère cosy. Donc là, tout ce que j'ai dit juste avant, ça y participe, mais vous pouvez aussi rajouter des coussins, des poufs. Si l'enfant aime être par terre, moi c'est vrai que j'aime pas parce que c'est pour la poussière, etc. Donc nous on a un parquet flottant, donc ça suffit. Mais si vous avez un carrelage, pour que ce soit agréable, n'hésitez pas à mettre un tapis ou une couverture, quelque chose qui soit agréable, qui donne envie d'y rester, d'y être, qu'on puisse lire par terre, qu'on puisse colorier par terre. Ça peut aussi être dans le fait de créer quelque chose de cosy, c'est les petites lampes dont je parlais tout à l'heure, qui créent une atmosphère. Ça peut être de mettre une bougie de temps en temps, à un endroit bien sûr sécurisé, hein, pour les enfants, mais voilà, dans la décoration, réfléchir pour que tout soit le plus doux possible, dans la douceur, pas agressif, pour pas que ça stimule le cerveau, au contraire que ça crée quelque chose qui soit calme, apaisant et qui donne envie à l'enfant d'y rester et du coup d'y faire des activités et de travailler. Plus l'enfant se sent bien quelque part et plus il va prendre du plaisir à y travailler, à y rester, et du coup l'environnement n'est pas lieu, parce que des fois l'enfant il fait des associations, tel lieu c'est pas agréable, du coup ça donne pas envie d'apprendre, du coup l'apprentissage est nul. Alors que si déjà le cadre est agréable et donne envie, même si l'apprentissage c'est pas le truc que l'enfant préfère le plus, et ben ça va quand même participer à ce que ce soit une expérience agréable. Voilà, c'était ce dont j'avais envie de vous parler dans cette vidéo. J'espère que ça vous donnera des idées. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez d'autres choses en plus que vous mettez en place chez vous ou avec vos élèves si vous êtes un STIT, et qui peuvent aider les autres pour créer un bon environnement pour les apprentissages des enfants. Ça marche aussi pour les adultes, ceci dit, pour le travail. Mais voilà, si vous avez besoin d'autres astuces, n'hésitez pas à télécharger mon guide 20 astuces pour cultiver le plaisir d'apprendre. Il vous suffit de remplir le formulaire qui est juste là, vous cliquez, vous mettez votre adresse mail, votre prénom, vous recevrez tout ça par mail et vous serez inscrit automatiquement au blog Plaisir d'apprendre, et du coup vous recevrez toutes les semaines d'autres astuces, d'autres idées, d'autres outils pour plus de plaisir dans les apprentissages. Voilà, sur ce, moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et puis je vous dis à très vite pour la suite. Bye bye!